Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de tips. Aujourd'hui, le thème vient d'une question remontée par Florian dans le forum Bubble en français, qui cherche à créer une liste des choses dans un repeating group qu'il ajoute après à la base de données, mais pas avant. Donc, je voulais vous montrer un exemple. On peut imaginer, ici, moi j'imagine bien un intervenant, c'est peut-être une chose dans notre base de données qu'on ajoute à, par exemple, un événement. Donc, on crée un événement où il y a plusieurs intervenants, un webinaire où il y a plusieurs personnes qui parlent. On veut ajouter des intervenants qui vont parler à une liste pour peut-être valider avec quelqu'un et puis créer la chose. Donc, on ne crée pas la chose avant que on a choisi notre liste. Donc, c'est un bon exemple à jouer avec des states et en particulier un state qui va s'agir d'une liste. Donc là, j'ai fait un exemple très basique où j'ai ma base de données des événements. Chaque événement contient une liste des intervenants et l'intervenant, pour le moment, juste le nom de la personne. Je peux vous montrer comment je peux faire. Donc, je vais créer un drop-down qui regroupe tous les intervenants et j'ai le bouton ajouter intervenant avec la liste repeating group intervenant qu'on veut remplir. Et puis créer l'événement à la fin. Donc on crée pas parce qu'on bien sûr on a l'option de créer quelque chose en avance. Donc on peut déjà créer un événement blanc, remplir ce groupe avec un événement blanc et puis ajouter réellement les intervenants à la base de données. Mais ça nécessite de créer quelque chose en amont et si l'utilisateur ne va pas au bout, il faut que on supprime cette chose de la base de données, etc. Donc je vois la logique de pourquoi ajouter une liste et traiter une liste d'abord et puis que ça devient un événement à la fin. Donc là, la liste des intervenants. En fait, on ne peut pas tirer cette liste de la base de données. Il faut qu'on mette quelque chose sur la page qui va servir comme, qu'est-ce que quelqu'un m'a dit aujourd'hui, boîte à trésor, qui est une explication d'une autre vidéo de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais j'ai oublié son nom, un tuteur Bubble, qui disait les custom states, c'est comme des boîtes à trésor. Chaque élément a sa boîte à trésor où on peut cacher des choses dedans, on peut mettre les choses dedans, les laisser tranquilles dans sa boîte et puis revenir les piocher, chercher après. Donc, il faut qu'on crée sa boîte à trésor parce que les custom states, en fait, il faut comprendre que la base de données, c'est chez Bubble. Donc, chaque fois qu'on veut modifier, piocher quelque chose, on demande à Bubble de nous retourner chez le client dans son navigateur le data qu'on cherche. Les custom states, ça se passe côté client. Donc, il n'y a pas d'interaction avec la base de données. Ça veut dire pas de capacité utilisée chez Bubble. Si votre appli n'a pas un abondement assez haut pour faire toutes ces manipulations à chaque fois, on peut passer plein de choses, faire le travail côté client, faire travailler l'ordinateur du client, et puis envoyer les choses à la fin vers le serveur Bubble, ce qu'on va faire. Donc, les states pour un groupe, j'ai regroupé tout ce qui est pour créer et je accède à mon groupe, les paramètres ici, le i, qui est très utile. Hein, si vous ne connaissez pas, on va rentrer dans le détail une autre fois, mais là, on a des custom states. Donc, je crée ma boîte à trésor qui va être euh, liste intervenant à ajouter, par exemple, à créer. Non, on va juste laisser comme ça. Liste intervenant. Laisser simple. Oups. Intervenant, il ne faut pas cliquer trop vite. Intervenant. Donc, je crée, comme dans la base de données, c'est comme je crée un champ dans ma base de données, mais c'est quelque chose de temporaire, quelque chose qui n'existe que sur la page quand il est chargé chez l'utilisateur. Donc, s'il ferme la page, on perd tout le data. Donc, c'est comme une base de données live temporaire qui est créée juste pour cet utilisateur-là, qu'on peut utiliser dans les manipulations de la page, tant qu'il reste sur la page. Donc, on a liste intervenant. Donc, c'est intervenant, c'est une liste. Ça, c'est bien. Après là, maintenant, notre repeating group, il va pas tirer ces données de la base de données. Il va avoir des intervenants, pas d'une recherche. Ça s'agit de la base de données Bubble, le serveur Bubble. On va le prendre de groupe créer événement, liste intervenant. Donc, c'est pas une base de données, c'est attaché, c'est un boîte à trésor attaché à ce groupe. Il faut juste qu'on se rappelle dans quel groupe avais-je mis cette boîte à trésor. Voilà.
Donc, ça va nous donner la liste, mais c'est pas, voilà, on peut pas vraiment, on peut faire un sorting par nom, par exemple, pour faire plus joli. Il n'y a pas grand-chose pour faire un sorting. Voilà, yes, non. Voilà, donc c'est une liste en vrac, mais bon, ça fait le travail. Donc après, pour ajouter à cette liste, encore une fois, le bouton ajouter intervenant, il ne va pas interagir avec la base de données Bubble et le serveur. Il va agir sur ce groupe créé événement où il y a cette boîte à trésor. Il va ajouter des choses dans cette boîte pour afficher dans le repeating group tout ce qui est stocké côté utilisateur. Donc on dit pas créer make changes, non, 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 parce que ça c'est la base de données. Je veux vraiment faire la différence entre les deux, hein, vous voyez, hein, peut-être vous avez entendu ça. Element action state state. Donc, on a notre groupe créé événement. On a notre custom state liste intervenant. Là, il ne faut absolument pas qu'on met juste le résultat du drop-down. Donc, le drop-down intervenant, c'est des intervenants. Bah, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une liste. Ça évalue comme un seul intervenant. Il attend une liste. Et en plus, on va écraser les intervenants qu'on a mis déjà dedans. En fait, cette valeur, c'est fixe. Donc, il faut qu'à chaque fois qu'on set state, on set la liste qu'on veut complète et pas juste une valeur à la fois. Donc, on va faire là, il faut qu'on fait référence à ce groupe actuel. La liste intervenant, comme il est là maintenant chez l'utilisateur, côté utilisateur, il a chargé sa page, il a commencé à ajouter des intervenants. Donc, il y a 2-3 dedans déjà. On va ajouter un item, plus item, qui est le drop-down actuel et sa valeur. Donc, ça fait la liste actuelle plus celui qui veut ajouter. Et donc, on fait ça systématiquement à chaque fois. Donc, première fois qu'on ajoute un intervenant, ça devient une liste une chose. Deuxième fois, il fait un autre intervenant. OK, je prends la liste de cette chose, donc une personne, et j'ajoute cet intervenant. Donc, ça fait 2 maintenant. Voilà, et donc ça va ajouter ici. Déjà, est-ce qu'on va juste voir que ça marche? C'est bien de tester. On a la possibilité avec Bubble, pourquoi pas l'utiliser? Donc, la liste est vide, on est d'accord. Là, j'ai 3 intervenants, Frank, Sue, Jane. Je vais ajouter Frank, ajouter intervenant. Il n'y a rien qui se passe. Super. Et peut-être Jane? Non plus. Ah oui, et pourquoi? Parce que j'ai rien mis dedans, hein. Donc, ça montre 2 cellules complètement vides. Super. Voilà, on va faire nom de l'intervenant, bien sûr. Et tac. Donc, vous allez voir que là maintenant, on a 2 lignes bien chargées, mais ils disparaissent parce que j'ai rechargé la page. Donc, ça vide tous les custom states qui étaient sur la page. Il faut que l'utilisateur aboutit avec ce qu'il fait avant de quitter la page, avant de changer la page. Parce que les custom states qui sont là-dessus, ils restent dessus tant qu'on ne recharge pas la page ou on ne quitte pas la page. Donc là, on a tous les intervenants, bim, 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 et on peut vérifier que ça vient bien de, attendez, on peut vérifier que ça vient bien de groupe créé événements. Groupe créé événements, c'est ça. Liste intervenant, c'est sa boîte à trésor qu'il contient. Et voilà les 3 intervenants qui sont dedans. Et à chaque fois qu'on veut ajouter quelque chose, imagine qu'on ajoute sous 2 fois, il prend groupe créé événements, liste intervenant, 3 personnes, plus une personne, et donc ça fige la liste maintenant comme 4 personnes au lieu de 3 personnes. Ça a bien marché. Là maintenant, dernière étape, on a notre liste, comment on crée l'événement pour figer dans la base de données ce qu'on vient de faire. On crée une chose, donc là on agite avec la base de données, on dit on va créer un événement. Et quand il s'agit de la liste des intervenants, ben, il faut que je reprenne ce que l'utilisateur a fait sur la page. Ce qui est devant lui, c'est dans la boîte à trésor. Donc je vais set list. Je vais définir la liste dans la création, dans la base de données, comme la liste que j'ai définie chez le groupe, créer un événement, liste intervenant. Et voilà, à la fin, j'aurai un événement qui prend tous les utilisateurs de cette liste. Et bien sûr, à la fin, ça suffit pas juste de dire reset data ou reset inputs. Il faut qu'on vide maintenant, qu'on vide cette custom state. Donc, il revient à 0. Donc, qu'est-ce que ça donne à la fin? Comme ça, on est prêt à créer un nouveau événement à la suite.
Bon, ça fait qu'on ajoute Frank, on ajoute Jane, on ajoute Sue, et puis on clique sur créer événement, et ça vide la liste. Et dans notre base de données, on a bien un événement qui a nos 3 intervenants. Donc voilà, j'espère que c'était utile. Merci beaucoup.